Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Vanna. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du thème que nous avons introduit dernièrement, un très grand thème tellement intéressant et pertinent. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'exposer les ruses, les piège du diable afin de ne pas être victime dans la vie, comme nous conseille la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Amen. Pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre, nous procédons étape par étape. Après avoir listé 8 ruses, aujourd'hui nous passons à la ruse numéro 9. La ruse ou alors le piège du diable numéro 9. Il s'agit de quoi? C'est que Satan ne veut pas faire tout pour empêcher les gens de prendre conscience de l'échange que Christ a fait pour nous. Il empêche les gens d'accepter et de croire à l'échange que Dieu a fait avec nous par Christ. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous connaissez l'échange dont il est question? Vous voulez savoir de quoi il est question? L'échange salutaire que Dieu nous a donné gratuitement et que Satan ne veut pas que vous preniez conscience. Il ne veut pas que vous connaissiez cela. Il ne veut pas que vous croyiez en cela. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5. C'est le verset 21. Mais pour lire le contexte, je vais prendre du verset 19. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu est venu sur la terre, la personne de Christ, pour nous réconcilier avec lui-même. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Permettez-moi de lire, c'est rien que le verset 21 de la version Semeur. Il est écrit. Je suis dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. À notre place. Avant de parler de place là, permettez-moi d'abord de vous éclairer sur certaines choses. Vous savez, est-ce que vous savez que dans la Bible, je vais toujours le dire, Dieu n'avait jamais dit qu'il devait envoyer son petit pour nous sauver sur la terre? Non, c'est faux. Il n'y a pas une histoire comme ça dans la Bible. Que Dieu aurait dit au Fils, le Fils aurait dit au Père, Père, ouais, ne détruis pas la terre, ne détruis pas les hommes, je les aime, laisse-moi, je vais aller les sauver, et comme ça, voilà, et puis Dieu a dit, ok, Père, va alors le Fils, mon petit, va aller les sauver, et puis le Fils serait venu sur la terre. Cette histoire n'existe pas dans la Bible, c'est une invention des hommes. Allez demander à tous les dirigeants là qui vous ont raconté ces histoires-là, de vous montrer là où c'est écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on fait avec les gens les mensonges et les gens pensent que c'est la vérité alors que ça n'a rien à voir. Au contraire, vous savez ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit dans la parole de Dieu, à travers les prophètes, qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Permettez-moi de vous montrer d'abord 2 versets bibliques qui confirment que Dieu n'avait jamais envoyé son petit. C'est lui-même qui était venu sur la terre sous une forme humaine. Donc 100% Dieu, 100% homme, à la personne de Jésus. Très bien. Nous prenons, comme nous commençons avec Ésaïe 35, le verset 4 et 5, il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voilà ce que Dieu annonçait à travers les prophètes, à Israël, à toutes les nations de la terre. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé,
Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Voilà la promesse qui a été faite à Israël et à tout le monde entier. Il viendra lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer son petit. Non. Non, il viendra lui-même et vous sauvera. Parce qu'en dehors de Dieu, en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre sauveur. C'est écrit dans Ésaïe 43, le verset 11. Il viendra lui-même et vous sauvera. Sous quelle forme? C'est une forme humaine. Parce que s'il venait sur la forme de Dieu, le ciel et la terre devait disparaître devant sa présence. C'était écrit dans Apocalypse 20, le verset 11. Voilà pourquoi Dieu a été obligé de se dépouiller de sa gloire et venir sous une forme humaine, afin que le monde puisse le contenir. Parce qu'il venait en tant que Dieu, le monde entier devait disparaître en sa présence, comme c'était écrit dans Apocalypse 20, le verset 11. Maintenant, comment on reconnaît donc le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Donc tous ces miracles, c'était des signes qui annoncent que voici Dieu lui-même qui était là. Donc quand Jésus opérait des miracles, il guérissait les malades, il faisait ceci, il faisait que les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Tout cela, c'était pour confirmer que le voici tel qu'il avait annoncé par les prophètes Isaïe. Est-ce que c'est très clair? C'est pas tout. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Pas que je vais envoyer mon petit. Je viens. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Habiter veut dire qu'il va manger avec nous. Il va causer avec nous. Il va dormir avec nous. On va causer ensemble. Tel qu'il avait déjà démontré dans Genèse 18, en se révélant face à face à Abraham. Ils ont mangé ensemble, ils ont causé ensemble. Dieu sous une forme humaine, accompagné de deux anges qui étaient sous une forme humaine. L'Éternel a causé avec Adam. Face à face, ils ont mangé. Sans blague. Il a dit, voici, je viens. J'habiterai. Je serai avec toi tous les jours. Elle me voit comme ça. Ceux qui disent que Dieu n'est capable de faire cela, mais ça, c'est remettre en question la toute-puissance de Dieu. Dieu n'est-il pas seul à 100%? Il n'est pas là-bas, fait les choses là-bas seul? N'est-il pas sur la terre à 100%? N'est-il pas en toi à 100%? N'est-il pas moi à 100%? N'est-il pas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Il est partout. Il parle à différents endroits, n'est-ce pas? Il est en différents endroits, faisant différentes choses. Sous peut-être différentes formes, mais peut-être c'est le même Dieu qui fait tout cela. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans deux? Non, c'est le même. Donc, il parle au ciel, il parle sur la terre, il parle à moi, il parle en toi, il parle au nord, il parle au sud. Il fait différentes choses en différents endroits, différentes formes, mais c'est le même Dieu. Donc c'est un seul Dieu. Amen. Très bien. Bien aimé, on revient donc à notre sujet. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Quand on dit qu'il n'a point connu le péché, seul Dieu est sans péché. Donc, l'eau va c'est une forme humaine, sans péché. Et Dieu, verset 21, que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Donc, il y a eu un problème d'échange de place. Nous étions comme des condamnés à mort. Condamnés par Dieu à cause du péché Jean d'Éden. L'homme est devenu pécheur, condamné. Tous ont péché. Romains 3, verset 23. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions des condamnés à mort, pour aller périr en enfer à jamais. Voilà la condamnation qui pesait sur tout être humain depuis la création, depuis la chute d'Adam en fait, si vous voulez. Qui va venir prendre la place donc, prendre toutes ces malédictions, cette condamnation sur lui? Qui viendra le faire et changer de place? Qui peut le faire? Personne. Mais comme Dieu a tant aimé le monde, aïe, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui l'espoir n'est qu'il avait éternel. Pour ceux qui sont nouveaux, Fils unique ne signifie pas petit de Dieu. Fils unique dans le contexte biblique signifie Dieu devenu homme. Donc Dieu se rabaisse au niveau des hommes. Voilà pourquoi il est grand en tant que Dieu, il est petit en tant qu'homme. Pourtant c'est le même Dieu. Amen. Toi-même tu peux apparaître sous une forme glorieuse. Tu peux aussi apparaître en tant que petit. Mais ça ne fait pas toi deux personnes. C'est toi-même toujours, mais à des dimensions différentes. C'est très clair. Alors, donc, Dieu, dans son grand amour, a décidé de se dépouiller de sa gloire
est venu sur la terre sous une forme humaine. Il est toujours sur la 100%. Il est venu sur la terre en tant qu'un humain 100%. N'est-ce pas? Dieu est devenu un homme. Gloire à Dieu. Et il peut être partout de toutes les façons. Et il est venu porter sur lui toutes les malédictions, la condamnation qu'il avait pesée sur l'homme. Il a porté ça sur lui. Afin que l'homme prenne sa place d'honneur et que du Christ prenne la place de malédiction, de condamnation de l'homme. C'est pourquoi il a été condamné à la croix, pour toi et pour moi. Donc il y a eu échange de place. C'est comme, je prends juste ça comme un exemple, pardon, seulement un exemple. Imaginez que vous êtes d'une famille, une famille noble, puissante, de la France, par exemple. Et puis par amour, vous décidez de quitter votre royauté pour aller au fait fond des forêts, retrouver les pygmées maudits et les pygmées condamnés à la mort et à la malédiction à jamais, qui doivent aller purger la peine à jamais. Et puis tu arrives, tu prends ta nationalité française, ta noblesse, ta place. Tu dis, parce que je vous aime, je préfère qu'on change de place. Vous prenez ma place de fils du royaume, héritier. Vous prenez ma nationalité française. Vous êtes désormais des Français, n'est-ce pas? Appartenant à la famille noble, fils du royaume. Vous prenez ma place. Et moi, je prends votre place. De quoi? De pygmées, de condamnation, de malédiction. Je porte ça sur vous. Changeons de place. Moi, je deviens pygmée, condamné à mort à la malédiction. Et vous prenez ma place de juste, de pur, d'héritier. Changeons de place. Le condamné à mort ne sera plus condamné à mort. Il sera un homme libre. Il n'est plus pygmée. Il est français. Tous les avantages en tant que Français sont désormais ses avantages. Il est aux yeux de Dieu. Il est exactement ce que Christ était. Et le Christ là maintenant prend maintenant la place. Lui qui était saint, sans péché, il devient maintenant pécheur. Lui qui était français, par exemple, il devient maintenant pygmée. Toutes les malédictions des pygmées deviennent ses malédictions. Il porte ça à la croix. Et il accepte mourir et aller purger la peine en enfer. Là où on était censé aller là, ça va que Christ est allé pour nous, afin que nous ne partions plus où? En enfer. Donc Christ est allé en enfer pour nous. Il a accepté de souffrir toutes les souffrances dont nous étions censés subir. Lui, il a porté cela, pour nous. Et quand Jésus-Christ vient maintenant nous montrer que voici ce que j'ai fait pour vous, Satan te fait comprendre que non, l'accepte d'abord. Il empêche d'abord les gens de prendre conscience de cette vérité-là. C'est comme ça que le pygmée continue à souffrir, à périr, pensant que Dieu n'a rien fait pour lui, alors que Dieu a déjà fait l'échange, mais c'est lui qui n'est pas au courant. Voilà pourquoi les gens de l'évangile que j'apporte, c'est les gens ne veulent pas, Satan ne peut pas accepter que les gens, il n'aime pas que les gens entendent ça. Mais pourtant, c'est ça qui est la vérité. C'est ce que Christ nous a laissé comme bonne nouvelle. Mais bien aimé, Christ a changé notre place. Il y a eu échange de place. Est-ce que tu connais cet échange-là? Tu as accepté ça dans ta vie? Est-ce que tu crois en cela? Jésus a pris ma place, a pris ta place. Il a pris notre place de maudit, de pécheur, de condamné à mort à perpétuité. Lui, il a pris ça sur lui-même. Il a détruit ça à la croix. Et nous avons pris sa place. Est-ce que tu es au courant de ça? Si tu es au courant de ça, est-ce que tu as accepté cela? Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, alors, si le pygmée qui dit qu'il a cru, il a accepté, il a cru, et il a accepté prendre la place de Christ, c'est-à-dire, il est maintenant de nationalité française, comme l'exemple que j'ai pris, n'est-ce pas? Quand tu donnes sa nationalité, il devient français. Si le pygmée dit que non, je ne suis pas français, je suis pygmée, il est en train d'insulter ton sacrifice. C'est comme ça que les gens se déclarent eux-mêmes maudits pécheurs à jamais. Ils sont en train d'insulter le sacrifice de Christ. Ils sont en train de montrer que le sacrifice de Christ ne sert à rien, que Christ n'a jamais fait l'échange. Pour eux. Mais pour nous, nous avons accepté l'échange. Dans le cadre de l'exemple, le pygmée n'est plus pygmée. Il est désormais un Français. Et il a droit à tous les privilèges, toutes les prérogatives attribuées, réservées aux Français. Ce sont ses avantages maintenant.
s'il ose dire qu'il est pygmée, c'est une façon d'insulter le sacrifice. Ton sacrifice, toi qui as fait ce sacrifice par exemple. Amen. Le pygmée doit dire, je suis français. Je suis membre de l'héritier, je suis héritier de la grande famille royale. Ne m'appelez plus pygmée. Et qu'est-ce que le pygmée qui est venu en français, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant faire? Il doit apprendre maintenant à être éduqué selon comment les Français vivent. Il doit mettre, c'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Il faut maintenant être enseigné pour savoir comment on vit en tant que Français. C'est exactement ce que nous attendons de nous. Qu'on apprenne à vivre en tant que les héritiers du royaume, non plus comme on était autrefois. Il faut qu'on sache qu'il y a eu échange. Question, est-ce que toi, tu es au courant de ça? Si oui, est-ce que tu acceptes cela? Si oui, est-ce que tu crois en cela? Moi, c'est pas moi qui ai décidé. Jésus a dit que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, je n'ai pas choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a prédestiné, comme toi et moi. Donc, j'étais moi condamné à mort. Il est venu, il m'a dit que venant, je m'appelle venant. Moi, je prends ta place, toi tu prends ma place. Il dit, Seigneur, avec plaisir. Satan m'a fait comprendre, n'accepte pas. Il dit, quoi? Tu es malade, Satan? J'accepte. Quoi? Quelqu'un qui dit qu'il prend mes peines avec lui. Là où je suis censé aller en enfer, il part pour moi, il prend ma peine, il change. Moi, j'accepte. C'est très difficile d'avoir dans ce monde quelqu'un qui est arrivé dans le monde et qui accepte de prendre ta place de pauvre et toi, tu prends sa place de riche. Jamais. Les gens ne peuvent pas accepter ça. Mais Christ l'a fait pour nous. Aucun de ceux-là qui sont avec vous ne peuvent accepter de changer leur place avec vous. Jamais. Après avoir peiné pour devenir grand, lui te dit que toi, tu prends ma grandeur, moi, je prends ta pauvreté. Jamais. C'est difficile, ça. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que l'amour de Dieu est si immense. Dieu nous a aimés. Il a pris notre peine. Il a pris notre place. Condamné à mort. Pour aller en enfer. Lui, le digne fils. Le voilà. Dieu est venu sur une forme humaine. En tant que fils de Dieu. Pour changer la place avec nous. Tous ceux-là qui ont péri en enfer, ce sont ceux qui auront refusé cet échange. Alors ils seront obligés de subir eux-mêmes leur châtiment. Ce sera de leur faute. Ils ne vont pas dire, Seigneur, comment Adam a péché, c'est moi qui viens souffrir. Dieu a réservé la solution. Est-ce que tu as trouvé la solution? C'est gratuit. Hein? Les gens refusent la solution gratuite. Voilà pourquoi. C'est l'homme qui choisit aussi d'une certaine manière. C'est vrai que ça dépend de la prédestination, mais l'homme choisit d'aller en enfer par lui-même. Tous ceux qui refusent l'échange, on a été condamné à mort gratuitement. Dieu nous a aussi justifié gratuitement. Acceptons aussi. De même que tu acceptes que tu es pécheur condamné en enfer pour toujours, accepte aussi que grâce à Christ, tu es maintenant libéré et libre en Jésus-Christ. Tu es fils du roi. Accepte aussi cela. Les gens ne veulent pas accepter. C'est donc là où Satan détient les gens. Donc l'un des pièges du diable, c'est d'empêcher les gens de prendre conscience de cet échange qui a eu lieu. Nous sommes des saints en Jésus-Christ. Purs en Jésus-Christ. Justifiés en Jésus-Christ. Ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui a fait de cela pour nous. Et il a fait cela parce qu'il nous a aimés. Et c'est vrai, on a encore des failles. Mais on se perfectionne, on s'améliore tous les jours. Grâce à sa parole et grâce à son esprit. Amen. On s'améliore, on se perfectionne. Amen, tous les jours. Mais celui qui est pygmée n'est plus pygmée. Il est français. Amen. Tu n'es plus pygmée. Tu n'es plus le maudit là. Tu es un homme béni. Une fille bénie dans le Seigneur. Si tu acceptes cela, la Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc quand tu crois, Dieu t'accorde le crédit là. C'est là pour toi. La question que j'aimerais donc te poser, mon bien-aimé frère et sœurs, c'est, as-tu accepté cet échange dans ta vie? Si tu n'as pas accepté cet échange, tu cours les risques. Parce que Christ, qui a tout porté pour toi, comme tu refuses cet échange, alors tu porteras toi-même tes propres malheurs à jamais, jusqu'à l'éternité en enfer. Voilà pourquoi de tous ceux qui partent en enfer, personne ne sortira de là. Ceux qui vous font croire que quand vous partez en enfer, dans le purgatoire, vous allez sortir pour nous, ça est faux. D'abord, le purgatoire n'existe pas. C'est l'enfer. Ceux qui partent en enfer sont condamnés à jamais. Parce que Dieu scelle toujours sur l'homme avant que l'homme ne quitte son corps. C'est très clair. Et ceux qui ont accepté l'échange, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, j'ai accepté l'échange depuis. J'étais pas l'enfant de Dieu. J'étais maudit. Mais Christ est venu porter ma bénédiction. Il a pris ma place. Il m'a dit que fils,
Prends ma place. J'ai dit oui, Seigneur, avec plaisir. Mais Satan va te faire combattre. N'accepte pas. N'accepte pas. Arrière de moi, Satan. Tout ce qui vous empêche de découvrir cette vérité-là, ce sont les agents du diable. Ils veulent vous faire périr, porter vos souffrances à jamais. N'acceptez pas. Voilà pourquoi vous devez accepter la vérité. Amen. Et non de fréquenter les endroits où on vous ment. Il faut fréquenter là où on vous dit la vérité. Pour que vous preniez conscience. Gloire à Dieu. Amen. C'est volontaire. Hein? Si tu acceptes, tant mieux pour toi. Si tu refuses, tant pis pour toi. Amen. Parce que Dieu n'a pas réservé l'enfer pour les hommes. Il a réservé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais là-bas, ils iront tous ceux qui refusent. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Parce que là, c'est ça. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je devais aller en enfer, mais il allait en enfer pour moi. J'étais condamné à mort, il a pris la condamnation là en lui. Et non seulement c'est la prise là sur lui, il m'a offert sa place. Il m'a offert sa place. Le Seigneur a déclaré dans Somme 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Oui, nous sommes les fils du Très-Haut. Mais nous mourrons, nous souffrons comme des hommes. Comment un héritier de Dieu peut-il souffrir comme un humain? Comme un homme condamné à la mort. Péché à jamais. Amen. C'est comme dans l'exemple qu'on a vu. C'est comme celui-là qui a accepté l'échange. Il est devenu un Français, n'est-ce pas? Une famille, membre de la famille royale. Maintenant, il continue encore à se comporter comme un pygmée condamné à l'enfer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Si tu as accepté que tu l'échanges, ne te considère plus. La Bible dit que voici celui qui sait quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus toi pygmée. Selon l'exemple, tu n'es plus là-dedans. Non, tu ne vis plus comme ça. Ce n'est plus ta vie. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voici, toutes choses sont nouvelles. Tu vis dans la nouveauté. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains 6, 11 que regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous ne sommes plus maudits, nous sommes les bénis. Nous ne sommes plus condamnés à mort, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Nous sommes des libres. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous étions rien autrefois. Aujourd'hui, Christ a fait de nous les fils du royaume. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi Paul a déclaré, pour finir, dans Romains chapitre 8, le verset 38. Lisons Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous comprenez même ce qui veut dire être plus que vainqueur? Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple clair pour vous aider à bien comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons un boxeur. Il va sur le ring, il frappe, on le frappe, il boxe, on le boxe. Il souffre, à la fin, il finit par triompher, par avoir le trophée. Il prend maintenant le trophée de la victoire là, et pas donner ça à ses enfants. Il dit à ses enfants, les enfants, vous êtes désormais les propriétaires de cette victoire. Ce trophée, c'est pour vous. Lui là, il est vainqueur, mais ses enfants sont plus que vainqueurs parce qu'ils ont reçu la victoire gratuitement. C'est ça, être plus que vainqueur. C'est le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, au verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ça veut dire que même face à la mort, même face à la vie, même face à n'importe quoi, ne permet rien ni à personne de te faire changer d'avis. Amen. Sur l'échange qui a eu lieu. Il dit, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, même par révélation là, jamais je reste focalisé sur ce que Christ a fait pour moi. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi ils sont si sûrs? C'est pour dire que c'est parce qu'ils ont accepté l'échange. Ils ne peuvent plus accepter que quelque chose de ce monde, ni aucune autre créature vienne les séparer de Christ. Parce qu'il a pris ma place et j'ai pris sa place. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont toujours les bienvenues. Imprégnez-vous de la parole de Dieu constamment. Amen. Ciao.